Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de ce jour, de ce mince, mais quel jour jeudi. Attendez, je vérifie. Je suis perdue. Jeudi. Alors on se retrouve pour ce jeudi 26, pardonnez-moi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous soyez impatient que ça passe. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Alors, on va commencer la guidance avec le petit message des anges. Alors, bah tiens, on a... Alors, on nous parle du potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Hein. Tu es libre de pouvoir mettre en action tout ce que tu désires. Et pour le deuxième message, on te parle de foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est très important de garder la foi pour pouvoir croire en ses rêves, en tout cas ce que tu souhaites mettre en place. Alors, pour l'énergie générale, avec le tarot des anges gardiens. Alors aujourd'hui, on nous parle du 6 de l'action. On vous dit que vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc il y a quelque chose qui réussit pour cette journée, un projet, une réponse positive, le fait d'élever sa foi, le fait de mettre son côté créatif en action. On voit qu'il y a des choses qui se développent, qui bougent et qui avancent. D'accord, on nous parle de récompense, de promotion, promotion sur le plan professionnel, récompense que ce soit le plan financier ou le plan personnel. En tout cas, on voit qu'il y a des reconnaissances. D'accord, on te félicite pour le chemin que tu as parcouru. Et si une aide arrive à toi, on te demande de l'accepter. D'accord? Alors, on va prendre les portes de l'intuition. En route pour les derniers jours de cette année 2024. Ça y est. Le compte à rebours peut commencer avant de passer en année 2025. J'espère que vous êtes prêts, les amis, que vous avez mis des objectifs, des 1, 2, 3, des objectifs en place. Il faut. On nous parle de choix. On te dit, souvenez-vous de que la décision finale vous appartient. Quoi que vous entrepreniez dans la vie, n'oubliez pas que c'est vous qui prenez la direction, qui prenez la décision. Tu vois, on te parle de choix. Il y a des choix à faire pour cette journée. On voit une balance, hein, avec sur le fait de retrouver cet équilibre. Alors l'équilibre, pour certains, ça va être sur la foi, hein, développer sa foi. On vient équilibrer son cœur, son âme et son mental. Ok. Donc là, on peut parler de guérison qui t'apporte un bel équilibre. À partir du moment où vous retrouvez un équilibre à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir vous ajuster justement à la fréquence de ce que vous devez recevoir. D'accord? Donc il y a des choix à faire pour cette journée qui vont te permettre justement, et tiens regarde, d'ouvrir cette nouvelle, j'allais dire porte, mais bon c'est pareil, hein, cette fenêtre. On te dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout, ok? Ne te juge pas euh, dans la difficulté, d'accord? Sois bon envers toi-même, sois dans la bienveillance, c'est important. On fait des choix, pour certains ça peut être avoir fait, alors entre guillemets, des mauvais choix, même si on fait jamais de mauvais choix, mais en tous les cas, ça nous permet de savoir quelle direction prendre en faisant des choix. Faire des choix, c'est passer à l'action. Hein, il faut, dans la vie, passer à l'action. Même si tu te trompes de chemin, il faut être fier d'être passé à l'action.
d'accord? Il n'est jamais trop tard pour changer de voie, pour changer de chemin, pour venir prendre conscience qu'il est temps de prendre en main ton chemin de vie, d'accord? Là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le fait de venir t'équilibrer, ça va te permettre de pouvoir t'ouvrir une nouvelle porte. Donc, hein, on te disait justement, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ok? Donc même si c'est un petit peu difficile pour cette fin d'année, ou si tu ne vois pas les choses bouger, ne perds pas la foi. Ok? Continue à travailler ton équilibre, continue à travailler ta foi, développe ton côté créatif, il y a des solutions qui vont être trouvées. On voit que pour cette journée, voilà, il y a des réponses positives, il peut y avoir des signatures, des évolutions sur le plan professionnel. En tout cas, on te félicite. Donc il y a quelque chose que tu vas pouvoir fêter pour cette journée, notamment cette nouvelle ouverture. Et on te parle de clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Tout... C'est le matin, les amis, désolé. Tout devient clair. Donc là, hein, il y a bien quelque chose qui s'éclaire en toi, à l'extérieur, dans la matière. Comme je te disais tout à l'heure, une solution peut être apportée, ça peut être toi qui est une prise de conscience, hein, qui comprend que voilà, il faut garder la foi, il faut toujours se battre dans la vie, même si tu tombes, il faut toujours se relever, parce que c'est ça en fait. Hein. C'est ça qu'on vient venir te féliciter, c'est la personne que tu es devenue, c'est ce que tu mets en place, c'est le fait que tu baisses pas les bras et que tu continues à persévérer malgré les difficultés, malgré la douleur, malgré toutes les énergies négatives, d'accord, que tous les obstacles que tu dois surmonter. En dos de deck, on te parle de revirement, vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Il y a un revirement de situation, d'accord? Parce que tu t'autorises à changer les choses. C'est ça qu'il faut. Tu vois, regarde, on a le grand plan. Donc on a bien, tu vois, cette transformation qui te permet d'évoluer, ok? Pour certains, c'est vraiment venir prendre conscience que voilà, hein, en changeant son côté négatif, en changeant son manque de foi, en évoluant en fait tout ça, hein, en évoluant tout ça au maximum, que ça soit venir augmenter sa foi, venir développer son côté créatif, avoir confiance en soi. Hein, pour le côté professionnel, quand on vient développer son côté créatif, ça peut être le manque de confiance, d'accord? Ne pas, on te propose un poste à, je cherche le mot, bref, on te propose un poste plus élevé que tu n'as actuellement, ça peut être le manque de confiance en soi ou te sentir pas capable. Mais si on te le propose, c'est que c'est qu'on pense que tu es capable, d'accord? C'est que les personnes pensent que tu es capable, sinon on te le proposerait pas. Toi, il faut que tu crois en toi, il faut que tu crois en tes rêves, il faut que tu crois en ton projet, ok? C'est ça. C'est ce qu'on te dit, hein, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positivité. D'accord? Donc plus tu croiras en tes rêves, plus tu pourras obtenir ce que tu souhaites. On prend l'oracle de la vision intérieure. Allez, pour ce jeudi 26 décembre, on te parle de sixième sens, tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Alors, tu vois, là on a l'œil, on a le troisième œil, hein, mais l'œil, la vision, là on avait la paire de lunettes. Pour moi, il y a quelque chose, tu vois, il y a quelque chose qui t'éclaire. Pour certains, il y a une belle reconnexion à son troisième œil, une belle reconnexion à son intuition, suivre son cœur, écouter son cœur et non son mental, d'accord? On peut voir apparaître cette main derrière, hein. Ça peut nous parler justement de cette main tendue qu'on va pouvoir qu'on va te, qu'on va te donner, hein, on va te tendre cette main. Pour certains, c'est qu'on va prendre conscience que, voilà, de ses capacités, on va prendre conscience qu'on est puissant et qu'on peut créer ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. Donc, rester centré, tu vois, hein, cet équilibre te permet de te reconnecter justement à ton cœur, à ton intuition, à ta sensibilité, pour pouvoir prendre la bonne direction et te faire confiance.
Et on te parle du désordre, tourne-toi vers la lune, vers le soleil, et l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. C'est ça, hein. C'est voilà, le passé, c'est le passé, d'accord. Peu importe ce qui s'est passé hier, je vais pas te dire que ça compte plus, mais c'est passé, le passé, on ne peut plus le changer. Aujourd'hui, on t'invite à être ancré dans l'instant présent pour pouvoir créer ton futur, d'accord. Le désordre, ça peut être un petit peu encore difficile pour certains de retrouver cet équilibre, d'accord, de pouvoir gérer entre son mental et son cœur. Ok, alors, on a envie de se reconnecter à son cœur, mais on a toujours un petit peu ce mental qui peut venir te perturber, ou ce manque de foi, ou ce manque d'y croire. Ok, donc là on te dit, il est temps aujourd'hui. Hier pour les messages de Noël, on avait courage, agis. Aujourd'hui, il est temps que tu te fasses confiance. Il est temps que tu crois à tes rêves, d'accord, en ton projet. Et c'est ça qui va te permettre d'ouvrir cette nouvelle fenêtre, d'ouvrir ce nouveau chemin. Et nous avons, voilà, la loupe. Observe la situation avec un peu plus d'attention car une information cachée te sera bientôt révélée. Et on retrouve encore cette paire de lunettes, d'accord, hein, c'est ça, hein. Il y a quelque chose dans l'instant présent là que tu ne vois pas, ok. Alors, ça peut être pour certains la réponse, hein, qui est dans ton cœur, tu ne le vois pas parce que tu es encore trop ancré dans ton mental. Ça peut être cette aide, hein, qui va t'être envoyée pour que tu puisses avancer, tu puisses évoluer sur ton chemin. Ça peut être aussi un papier que tu n'as pas encore obtenu, une réponse que tu attends, d'accord. Chaque chose en son temps, la patience finit toujours par payer, d'accord. Donc ne perdez pas espoir, hein, on parle vraiment là de timing divin, de timing parfait. Il faut continuer à y croire, d'accord. Même si aujourd'hui tu ne vois pas encore les choses se dérouler comme tu le souhaites, il faut te dire que c'est en train de se créer dans le monde parallèle, d'accord. Toi, on attend juste que tu fasses ta part du boulot, c'est-à-dire venir croire en ce que tu souhaites, parce que demander quelque chose, ok, mais si tu demandes quelque chose et que toi-même tu n'y crois pas à fond, c'est l'énergie, c'est cette vibration que tu vas envoyer à l'univers. Tu demandes quelque chose, mais si tu n'y crois pas, bah tu vas pas l'obtenir parce que l'énergie que tu renvoies, c'est le doute, ok. Donc il faut que tu sois sûr à 100% de ce que tu veux dans la matière, de ce que tu veux créer, du projet que tu souhaites mettre en place. Donc vraiment, il faut que tu prennes cette prise de conscience qu'aujourd'hui, il est temps de te mettre en lumière, d'accord. Alors te mettre en lumière, ça va être ta foi, ça va être ton âme, hein, venir écouter son âme. Qu'est-ce que veut ton âme? Qu'est-ce que te dit ton âme? Qu'est-ce qu'elle souhaite, le chemin? Ton âme t'apportera toujours la bonne réponse, d'accord. Pour une autre partie, ça va être vraiment venir développer son côté créatif, son côté professionnel, ok. Il faut que tu te lances, il faut que tu agisses pour le bien de toi-même, pour le bien de ton âme. Alors, on va prendre le petit message des guides. Et on conclura avec le message de l'archange Michael. Alors, pour les guides, quel est le message? Et on te dit, soyez vous-même. Il y a en vous une manière de voir le monde à nul autre pareil. Cette originalité est une force, elle séduit vos amis et déstabilise vos ennemis. Plus que jamais, utilisez-la, laissez libre cours à votre personnalité profonde. Elle est votre richesse, votre meilleur atout, et elle vous conduit sur la voie de l'épanouissement. Tombez le masque, soyez vous-même, vous n'en tirerez que des bénéfices. Soyez soi-même. Soyez soi-même. Non, soyez vous-même. Soyez vous-même, les amis. En plus, c'est écrit, hein. Tu sais, je sais pas lire. Soyez vous-même. C'est ça qu'on vous demande, hein, pour cette journée, c'est que voilà, on est tous uniques, d'accord. On a tous notre part de sensibilité, tous notre intuition. Pour certains, tu vois, ça va être vraiment le fait de te reconnecter à toi et d'être vraiment toi-même. Ben oui, ça va déstabiliser des personnes qui n'osent pas être elles-mêmes, tu vois. Il y a des personnes, c'est quand même, c'est ça aussi la fierté. Tu peux être fier de toi parce que toi, tu te permets d'agir, tu te permets de créer la vie que tu veux. Et c'est quand même un potentiel, c'est quand même une chance de pouvoir passer à l'action, de pouvoir être la personne. De toute manière, déjà, si tu es en train d'écouter cette guidance, c'est que tu es sur le bon chemin. Je parle pas le fait d'écouter la guidance, mais tu es sur le bon chemin sur le plan spirituel,
d'accord? Et tout le monde n'agit pas de cette manière. Tout le monde n'essaye pas de travailler sur soi, de se remettre en question, pour pouvoir aller créer sa vie, tu vois? Tout le monde ne s'autorise pas à créer sa vie. Donc, tu peux être fier de toi, qu'aujourd'hui tu travailles sur ta propre personne, sur tes propres projets, parce que tu as envie d'avoir une vie meilleure, ok? Tu restes pas là à faire le mouton, ok? Allez, on prend le message de l'archange Michael. Allez, quel est le message pour ce jeudi 26 décembre? Alors, elle est tombée. Et nous avons reconnaître les signes célestes. Les anges vous envoient des messages maintenant, mais vous êtes trop distrait pour les remarquer. Restez vigilants et ouvrez-vous. Non, pardon. Restez vigilants et ouverts à la guidance divine. Oui, j'allais dire ouvrez-vous à la guidance divine, mais ouvre-toi à ta propre guidance. D'accord? On avait déjà eu cette carte, je crois, la semaine dernière ou en début de semaine, je sais plus. On l'a déjà eu, elle est magnifique avec cette belle colombe, ce papillon qui représente la transformation. On a la pièce pour le côté financier, le chiffre 444, et on a cette plume qui rappelle voilà tout ce qui est les anges, le message des anges aussi, la légèreté, d'accord? On te parle de reconnaître ces signes. Pour certains, voilà, les signes, ça va être vraiment l'aide qu'on va t'envoyer. Quand je te dis, on peut avoir de l'aide dans la matière, mais on peut avoir aussi l'aide de l'au-delà. C'est-à-dire, tu reçois des signes qui te permettent aujourd'hui de pouvoir te diriger. Alors, on a la carte numéro 26. Alors, je vais te lire le résumé. Alors, on te dit que les âmes humaines ont une curieuse tendance, vous demandez des signes à vos anges gardiens, aux divins ou à moi, mais vous vous laissez tellement distraire par la vie que vous les manquez. C'est comme de s'endormir au volant. Il est très important de rester attentif à tous les messages de l'univers que vous recevez, surtout si vous avez demandé conseil. Placez des notes dans votre foyer, sur votre lieu de travail ou dans votre véhicule pour vous rappeler, restez éveillé et soit dans l'instant présent chaque jour. Sachez que plus vous serez attentif à votre vie, à l'affût des signes ou des synchronicités, plus vous en verrez. Parmi les symboles les plus étroitement associés au royaume angélique, vous trouverez les plumes de nombreuses couleurs, les pièces de monnaie au sol, les papillons blancs, le chiffre 4 ou 444, les arcs-en-ciel, les colombes ou les représentations angéliques. Entraînez-vous à ne plus les manquer. Et lorsque vous voyez l'un de ces signes ou expérimentez quelque chose d'excitant à l'improviste, profitez-en pour sortir de la transe de la vie quotidienne. Réveillez-vous, prêtez attention à ce à quoi vous pensiez avant d'être tiré hors de vos pensées. Votre environnement contiendra de précieux indices angéliques quant à ce sur quoi vous devriez vous concentrer. Plus vous deviendrez conscient de nombreux messages qui vous sont continuellement envoyés, plus vous constaterez qu'ils vous aideront dans tous les aspects de votre vie sur Terre. Hein. Prêtez attention à tous les signes qui vous entourent. Ça peut être un message dans une publicité, un message dans une chanson, une pièce que tu trouves par terre, une plume, quelqu'un dans une communication qui te fait prendre conscience de certaines choses. Il y a des signes, il y a cette main tendue dans cette journée qui va te permettre de pouvoir éclairer quelque chose de bien plus près et surtout de venir, on va dire oui, éclairer ton chemin, d'accord, t'aider à prendre cette nouvelle direction et à pouvoir te positionner pour pouvoir faire ce choix. Voilà les amis, pour cette guidance du jour. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Merci à tous de l'avoir écouté. Je vais vous souhaiter de passer un très bon jeudi. Je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain. Bye bye.